Bonjour, c'est Louis d'Énergie et bienvenue dans Brillant en Société, le podcast Énergie qui vous dit tout sur absolument tout. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui est peut-être la série la plus célèbre de tous les temps. En tout cas pour un gars de ma génération, entre les années 90 et 2000, c'est vraiment la sitcom ultime qui a duré 10 saisons, pas moins de 236 épisodes au compteur. Bref, je vous le présente pas, on va parler de Friends. Créée par Marta Kauffman et David Crane, c'était en 1994. La série a été diffusée pendant 10 ans sur NBC aux États-Unis. En France, on la voyait en boucle à l'époque, que ce soit sur Canal Jimmy, sur France 2 ou aussi bien évidemment sur Énergie 12. Et puis ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, 20 ans après, ça reste l'un des programmes les plus populaires sur Netflix. Friends, c'est l'histoire de 3 jeunes femmes et 3 jeunes hommes qui passent de la vingtaine à la trentaine. Ils vivent tous et toutes à New York, à côté ou avec les uns et les autres. C'est surtout des personnages hyper forts en fait. Ils ont chacun une personnalité, ils ont chacun des particularités. On a Monica, la névrosée, Rachel, la fashion addict, Ross, le malchanceux, Chandler, le sarcastique, Phoebe, la décalée, ou encore Joey, l'acteur raté mais très attachant. Friends, c'est aussi ce générique tellement légendaire où les acteurs sont filmés dans une fontaine à Burbank, au cœur des studios de la Warner Bros, et sur la fameuse chanson composée par les Rembrandt uniquement pour la série et qu'on connaît tous encore par cœur, I'll Be There For You. Selon la chercheuse Donna Andreol, les personnages de Friends sont typiques de ces Américains nés entre 1965 et 1980 et pris en étau en fait entre le modèle libérateur de la contre-culture de leurs parents à l'époque et le retour aussi du néoconservatisme des années Reagan qui a marqué leur enfance. Donc en fait, ils décident de rejeter les grandes valeurs traditionnelles, genre l'éthique de travail ou le patriotisme. Et puis on voit aussi leurs échecs quand ils essaient malgré tout de se plier au modèle normatif de leurs parents. Typiquement Ross et ses 3 divorces, ou Joey et son incapacité à se mettre en couple, malgré sa bonne volonté, faut quand même le souligner. Friends aujourd'hui, c'est resté bien plus qu'une simple série télé, c'est carrément devenu un phénomène culturel à l'échelle mondiale. Comment expliquer que Friends continue à attirer encore de nouveaux spectateurs, même aujourd'hui, via les plateformes notamment ? C'est assez simple. Sa popularité n'est pas seulement durable, mais elle est aussi croissante. En témoigne l'épisode spécial, diffusé en 2021, il y a quelques années, qui réunit tout le casting de Friends sous la forme d'une espèce de talk show. Les fans deviennent littéralement fous, mais à cette occasion-là, on voit aussi apparaître pas mal de polémiques, qui accusent notamment la série d'homophobie, de transphobie, de grossophobie, et même d'un manque de diversité ethnique et raciale. C'est surtout les gens de la génération Z, en fait, qui sont nés après les années 2000, qui ont parfois du mal à supporter ces portraits de personnages typiques de la génération X, que les trentenaires de la génération Y, eux, adorent. Bref, il y a un décalage de génération, puisque forcément les époques évoluent. Il faut bien le dire, les 6 amis sont tous blancs et beaux gosses. Les seuls à représenter en fait une forme de diversité ethnique, c'est les petites copines de Ross, Julie et Charlie. Monica, qui était obèse enfant, est tout le temps moquée pour ça. Alors après, dans la saison 6, il y a un épisode qui raconte ce qui aurait pu se passer si les choses avaient été différentes, et notamment si Monica n'avait pas maigri. Et la conclusion, c'est bien de dire que finalement, la jeune femme aurait été quand même heureuse. Il y a aussi Chandler, qui se prend souvent des remarques pour sa virilité soi-disant ambiguë, ou même un homme nounou que Ross n'arrive pas à encaisser. Mais là encore, faut nuancer, parce que Friends, c'est aussi la première série où on assiste à un mariage lesbien dans la saison 2, dans laquelle Phoebe épouse un patineur artistique gay qui fait son coming out hétéro et qui semble vivre très mal, comme un clin d'œil au final aux difficultés que rencontrent les personnes LGBT pour être acceptés par leur famille. Et puis surtout, David Crane, l'un des fondateurs du show, est lui-même homosexuel. Et en fait, il a voulu justement que la série soit moderne et progressiste sur le sujet. Et là, vraiment, je reviens un peu en arrière, mais à l'époque, on était en 94 pour la création de la série. Aujourd'hui, ça peut paraître simple même de parler LGBT, à l'époque, ça l'était un peu moins. D'ailleurs, parfois, Friends est carrément en avance sur son temps, notamment grâce à Phoebe, qui, sous ses airs loufoques de hippie végétarienne, est anticonformiste à mort, militante écologiste, à l'époque, pareil, on n'en parlait pas beaucoup, anticapitaliste avant l'heure. D'ailleurs, les 3 personnages féminins sont des femmes fortes. Autre exemple, si on se penche un peu sur l'histoire de Rachel, c'est une enfant gâtée qui vient d'un milieu aisé et qui renie tout en bloc pour repartir à zéro et s'essayer à la vie. La vraie, en perdant tous ses sous, en devenant serveuse, puis en faisant tout pour se construire une carrière rien qu'à elle. Et là encore, il y a pas mal de sujets de société qui sont abordés par la série, que ce soit avoir et élever un enfant seul, par exemple, être mère porteuse ou encore faire face à la stérilité. Mais ce qui est intéressant, c'est que les créateurs, Marta Kauffman et David Crane, refusent d'être moralisateurs. Alors bon, bien sûr, il y a d'autres trucs qui font que Friends continue à cartonner. Déjà, les acteurs, ils sont super télégéniques et, on va pas se mentir, extrêmement talentueux. Ensuite, il y a l'écriture qui est soignée, sophistiquée, c'est vraiment très drôle, on va pas se mentir. Il y a de l'humour
à l'américaine, comme on pourrait le dire, mais on est tous accrochés par cet humour et l'écriture de ces épisodes. L'univers fictionnel fonctionne extrêmement bien, il est rassurant d'ailleurs. Les personnages secondaires sont souvent très forts, avec plein d'invités qui sont des véritables stars, genre Brad Pitt est venu dans les épisodes, Bruce Willis, même Ralph Lauren d'ailleurs. Tout ça fait qu'on développe une vraie relation sentimentale avec cette série. Et puis la bande vit des galères qu'on a tous connues, de la vie de tous les jours ou presque. Les relations amoureuses un petit peu compliquées, les disputes amicales, les problèmes de sous, les parents parfois toxiques. Et la morale de l'histoire, c'est que les amis sont la famille que l'on choisit. Ce sont eux qui seront là pour nous et qu'il faut pas se soucier de ce que pensent les gens outre mesure. C'est plutôt pas mal. Aujourd'hui, Friends, c'est aussi l'une des séries qui représente le mieux la mode au final, avec le combo Marcel Blanc jean, les vestes à épaulettes ou encore la coupe de cheveux dégradée de Rachel dans les premières saisons. Et à l'époque, c'était à la mode, mais il y a eu un petit creux entre les deux. Donc là, on retourne un petit peu dans l'ère Friends quand même en ce moment, on peut se le dire, quand on voit comment tout le monde s'habille. D'ailleurs, le professeur de communication britannique s'appelle Nye Ewan. Lui, il a dit que la décennie de Friends est considérée comme la dernière époque où le monde ne s'effondrait pas. Et ça rend nostalgique ceux qui la regardent aujourd'hui. Alors bien sûr, quand on regarde avec les yeux contemporains, il y a des trucs qui ont profondément changé. Notamment la technologie qui n'existait pas à l'époque. C'était une vie sans téléphone portable, sans internet, sans réseaux sociaux, sans Instagram. Mais on voit bien que les problèmes de fond de ces jeunes qui veulent construire leur vie restent exactement les mêmes. Ce qui rend la série en fait complètement intemporelle. Je peux pas continuer ce podcast bien évidemment sans vous parler de ce qui s'est passé à l'automne 2023, un événement très triste qui a bouleversé beaucoup de monde et qui a rappelé à pas mal d'entre nous à quel point cette série avait compté, ou compte encore d'ailleurs. C'est la mort de Matthew Perry qui avait seulement 54 ans et qui souffrait d'addiction depuis des décennies. C'est lui qui jouait le fameux personnage de Chandler dans Friends, et c'est sûrement l'un des personnages les plus complexes et les mieux construits de la série, avec son sens de la répartie et son sarcasme incroyable et inimitable. C'est un personnage qui a aussi énormément ému les téléspectateurs, grâce notamment à son amitié avec Joey ou à son histoire d'amour avec Monica. L'annonce de ce décès a poussé de très nombreux fans à renouer avec la série, qui est du coup redevenue cet automne l'émission la plus regardée sur les plateformes de streaming aux États-Unis. Et là, je le rappelle, on parle quand même d'un show qui s'est achevé il y a pas moins de 20 ans. Le dernier tournage, c'était il y a 20 ans. Bon, tout ça pour dire que Friends, c'est vraiment la sitcom la plus indémodable de tous les temps. Merci d'avoir écouté ce podcast. Il a été écrit par une grosse fan de Friends, Daphné Breitenbach. Je suis Louis, animateur sur Énergie, et j'ai hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode.